Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous voyez les ombres, je suis désolée, je suis toujours dans le noir. Voilà. Je vous filme, alors ce sera pas un vlog, hein, je le mettrai en ligne samedi ou dimanche, je sais pas, en fonction de quand j'aurai le plus de temps. Et comme, la semaine a été compliquée, je n'ai pas eu le temps de filmer pour, vous parler lecture, tricot, machin. Puis j'avais envie un petit peu de changer. Ça fait longtemps que je n'ai pas, brodé ma toile Mickey. Voilà, donc je me suis dit que ce serait sympa d'avancer cette toile Mickey en, papotant avec vous et puis, ben, continuer à faire comme dans les vlogs. En fait, c'est vrai que les vlogs, c'est bien, mais moi, j'aime bien vous parler tout en occupant mes mains. Voilà, et je trouve que, ben, voilà, broder, tout en discutant lecture, tricot, ou de séries, c'est mieux que, bah, que de faire, comme les vlogs que je faisais, jusque-là. Alors je dis pas que, les autres vlogs, il y en aura plus, mais voilà, de temps en temps, je changerai peut-être la façon de faire au niveau des vlogs, donc ce sera la surprise du samedi ou du dimanche. Alors on va déjà commencer par, une petite annonce puisque, j'ai un de mes partenaires qui m'a demandé d'indiquer à mes abonnés ce qu'il se passait sur leur site. Il s'agit du site One Day Saving. Alors, sur le site de One Day Saving, vous avez deux offres de Noël. La première, c'est que vous avez un code promotionnel, le chiffre 10 et OFF, OFF en majuscule, qui s'applique sur la totalité de votre commande. Ce code n'est valable qu'une seule fois. Et il est alors de ce que j'ai compris, il n'y a que 200 coupons de disponibles. Donc c'est valable du 1er au 31 décembre. C'est pour ça que je vous en parle, maintenant dans cette vidéo, de façon à ce que si vous êtes intéressé par une commande sur le site, vous puissiez le faire rapidement. Et la deuxième offre, elle est, beh, en tête de leur site, hein, vous le voyez. Pour 69 $, vous avez 3 cadeaux. Les cadeaux se trouvent normalement, sur la page d'accueil. Alors je pense que c'est peut-être là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Où est-ce que ça va être? Bah alors, c'est pas ça. Pourquoi on met ça? Je déteste faire les choses sur la tablette. Ouais, c'est bon, ça va pas. Sur la tablette, c'est une catastrophe. Je ne sais jamais. Et si je fais ça? Voilà. Donc sur la tablette, en fait, vous avez, voilà, le petit symbole des cadeaux. Donc vous cliquez dessus et là, vous avez cadeaux. Est-ce que ça va? Voilà. Donc là, il faut remplir bien sûr les conditions, hein, là, j'ai pas mis, le panier est vide donc mais si je pense que, en mettant, vos voilà. Oh, je vais y arriver. En mettant, au panier, après sur la page d'accueil, vous allez, donc sur, sur le cadeau gratuit. C'est en page d'accueil que ça s'affiche et là, vous choisissez les 3 cadeaux offerts par le site pour, la période de Noël. Voilà, donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Donc hop, on enlève ça. Alors attendez, parce que j'ai très mal préparé cette vidéo. Elle est pas préparée du tout en fait, hein. Je me suis dit: «Bah tiens, tu vas leur faire, une vidéo, pour samedi», vu que j'ai pas préparé de vlog. Hop, je prends mes fils. J'ai toujours, regardez, mon petit ciseau cigogne. Voilà. Alors celui-là, je l'aime moins que l'argenté. Je trouve que alors il coupe bien, hein,
mais je sais pas, je sais pas. Je préfère l'argenté à celui-là, même s'il est très joli. Je sais pas si j'ai... Normalement, j'ai mon... Voilà. Hop. J'ai mon enfil aiguille qui ne me quitte jamais, même si par moment je ne m'en sers plus. J'arrive à mettre mes fils. Bon, ça dépend des moments, hein. Donc, regardez ces belles couleurs. Donc, j'en ai pas mal sur les... Voilà, j'en ai encore beaucoup, hein, sur les cartonnettes. Voilà, regardez. Hop. Je ne sais pas quel fil je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre comme fil? Est-ce que je fais un petit peu du noir avec vous? Ouais, on va faire du noir. On va avancer le côté vitrail. Hop. J'ai le nez qui coule, c'est une horreur. C'est le froid. J'ai regardé... alors, attendez, parce que 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai regardé la température, là. J'ai sorti la chienne. On a 5 petits degrés. Et il est 11 heures passées. Et on est jeudi. Voilà. Je vous filme cette vidéo. On est jeudi, quasiment fin de matinée. J'ai Fifi qui est collée à moi. Elle est juste à côté. Je ne sais pas si elle restera parce que quand je fais la toile Mickey, comme elle est assez grande, ben, quand elle se colle à moi, forcément, la toile la gratouille. Et elle n'aime pas ça. Mais bon. Hop, le deuxième morceau de fil, je le mets à côté. Donc, on va parler un petit peu de ce que j'ai fait cette semaine, du fait que je n'ai toujours pas de lumière, de lumière naturelle. Je suis encore en lumière artificielle, comme vous pouvez le voir, donc ça fait des ombres. Bon, cela dit, vu le temps d'aujourd'hui, pour la broderie, j'aurais quand même mis la lumière artificielle parce que je n'aurais rien vu du tout. Alors, hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire... Est-ce que je vais agrandir un chouïa? Voilà, on va se mettre comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer ici et on va faire ça. On va descendre, on va remonter, je vais me débrouiller. Je pense qu'à un moment donné, je vais être obligée d'arrêter mon fil pour reprendre ailleurs, hein. Parce que là, je n'ai pas brodé, tout ça, ce n'est pas brodé. Et moi, j'aime broder lorsque tout est déjà, lorsque les blocs sont déjà faits. Donc, allez. Alors, dans la vidéo que j'ai mise mercredi sur le point de croix, je vous expliquais comment, pardon, excuse-moi, comment démarrer et arrêter votre fil sur une toile tendue. Et j'ai ma petite Zobette qui m'a demandé si je ne commençais, enfin si j'avais arrêté en fait de faire mes débuts et mes fins de fil comme je vous l'ai présenté l'année dernière. Ben non, en fait, parce que là, vous voyez, sur ma toile Mickey, je refais, je passe dans les brins, vous voyez. Je vais faire mon point d'arrêt et après je fais ma croix. C'est vraiment le système que je vous ai montré, c'est vraiment uniquement sur les toiles qui sont... Alors attendez. Ce sont sur les toiles tendues. Voilà. Mais après, sur les toiles qui ne le sont pas, je continue à faire la méthode que je vous ai montrée, hein. C'est une méthode que j'aime beaucoup. Mais par contre que je ne peux pas faire sur des toiles tendues.
parce que, je n'arrive pas à passer l'aiguille dans les brins, en fait. Si je pouvais le faire, je le ferais, mais je n'y arrive pas. Et comme je peux pas trop forcer sur mes mains. Donc, on est jeudi. On est jeudi. Jeudi combien? Lundi 5, 6, 7. On est le 8. Donc, on est le 8 décembre. Il fait un temps de caca. Hier, on avait un temps magnifique. On avait 14 degrés hier après-midi, du soleil, un petit peu de vent, mais pas grand-chose. Et là, aujourd'hui, ben, je crois qu'on a parlé un petit peu trop vite. Je sais plus avec qui j'en parlais. Ah ben c'est avec la factrice. Je suis allée à la poste hier et on disait bon, il faut en profiter tant qu'on peut. Et ouais, ben on a eu une seule journée où il a fait vraiment très très bon. Parce que sur les jours précédents, ben, on a eu du gel. Il a bien gelé le matin. Et ouais, hier, c'était vraiment agréable. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? On va commencer par quoi? Je vais déjà vous montrer les mitaines, parce que j'ai fini une de mes mitaines. Alors, les mitaines, c'est pareil, je ne les fais pas en circulaire. Moi, je les fais à plat et après, je couds. Parce que je ne fais pas le pouce. Mais comme j'en ai fini une, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Et je suis sur la seconde. Je vais vous montrer où j'en suis aussi. Hop, je finis cette petite croix et je vous montre ça. Là. Alors, pour les mitaines, vous venez ici. Alors, hop, je vais réduire un petit peu. Voilà. Donc, voilà ma petite mitaine. Alors, toute simple, hein. C'est du jersey avec des côtes en 2 par 2. Donc j'ai cousu, voilà, et là il y a le petit trou pour le pouce. Regardez, voilà, hop, voilà, voilà. Alors j'ai eu ma mère hier. Alors après, je sais plus dans quel sens. Non, je crois que c'est comme ça que je l'avais prévu. Parce qu'il y a un petit peu moins de côtes sur le haut que sur le bas. Mais j'aurais dû les faire un petit peu plus hautes en fait. Et alors, et si je les mets de l'autre côté? Ah ouais, oui, remarquez. Elle pourra le mettre comme ça aussi, ça lui couvrira. C'est bien parce que moi, ce sont des mitaines, on peut les mettre dans n'importe quel sens. C'est l'avantage. Donc voilà, ça lui couvrira. Bon, moi, ça me couvre tout le petit doigt, mais elle a les doigts un petit peu plus gros, ma maman. Les mains un petit peu plus épaisses que moi. Donc voilà, une première mitaine de fête. C'est tout simple, hein, côte 2-2 et jersey, on coud et voilà. Et sur la deuxième, voilà ce que j'ai fait. J'en suis à la moitié. Voilà, j'en suis à la moitié, peut-être un petit peu plus de la moitié. Il me reste pas grand-chose, donc ça, je vais la terminer aujourd'hui. Comme ça, je pourrai la coudre demain. Ce week-end au lavage et je pourrai les lui envoyer et en préparer une autre paire parce que elle me disait hier soir en fait qu'elle ne les quitte pas, elle les porte vraiment pas 24 heures sur 24 parce que dans son lit après elle a trop chaud, mais c'est vrai qu'elle les porte toute la journée en fait. Donc si j'avais su, j'ai dit mais il fallait me le dire. Moi je peux pas deviner. Donc voilà, je vais lui en faire une autre paire. Alors je pense pas que je l'aurai terminée quand même pour Noël parce que ça me fatigue la main.
Mais bon, déjà, entre celle qu'elle a déjà et celle que je suis en train de faire là, bon, ça lui en fera 2. Je en mettrai une troisième sur mes aiguilles. Et puis, ça lui en fera 3. Et puis, ben, j'en referai une autre paire. Après, je veux m'en faire une paire pour moi aussi. Parce que quand je prends la voiture, j'ai très froid aux mains et très sensible au froid. Donc, ça me fait des douleurs au niveau des doigts. Donc après, je vais m'en faire aussi une paire pour moi. Donc ça, c'était au niveau du tricot. J'ai fait que 2 rangs du pull de ma fille. Donc j'ai pas avancé énormément. Alors là, il faut que je descende. Donc. Et après, et ben, pour l'année 2023, je suis sur le groupe de Edith. Et on se lance. Alors, le groupe d'Edith, c'est À vos aiguilles. Et c'est tout ce qui concerne en fait les travaux d'aiguille. Il n'y a pas que la broderie, il n'y a pas que le tricot. Voilà, c'est tout ce qui a trait à l'aiguille et au fil. Donc, elle nous a proposé de faire une couverture météo. Et il faut que je me commande les pelotes en fait pour la démarrer puisque elle se fait du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Donc si vous voulez vous joindre à nous pour faire cette couverture, ben, je vous mettrai le lien du groupe de Edith. Alors moi, je la fais au tricot. Je vais la faire en point mousse. Hein, j'aime bien ce point pour les couvertures parce que c'est un point qui est souple, qui n'est pas prise de tête en fait, qui est rapide aussi. Et en fait, on fait... alors, en crochet, parce qu'on peut le faire soit en tricot, soit en crochet. Moi, je vais le faire en tricot. Mais et en crochet, Edith nous disait que c'était 1 rang par jour. Alors moi, comme je vais le faire au tricot, je ferai un aller-retour. Parce que si je fais juste un aller, ça va faire tout petit. Et je réfléchis quand même à ce que je fais parce que je me dis, à force de parler, tu vas faire des bêtises sur ta toile. Donc voilà, je vais faire cette couverture en point mousse. Je ferai un aller-retour par jour. Il faut que je définisse le nombre de mailles que je vais faire. Donc ça, il faut que je voie. Edith m'a dit que c'était... Normalement, on part sur 150 mailles, mais c'est au crochet. Et je trouve que le crochet, c'est plus épais en fait que le tricot. Donc ça prend plus en longueur. Donc je sais pas, je verrai quand je monterai mes mailles. Je pense partir peut-être sur 180 mailles. Je verrai. Je verrai, je verrai. Alors là, je réfléchis. On va descendre, hein, de toute façon. Alors, est-ce que je descends pour après remonter ou est-ce que je remonte là? Voilà. On va descendre pour remonter. Donc voilà, les projets de 2023 commencent à prendre forme.
Déjà, il y a le tricot et elle a prévu aussi, donc ça, c'est un cal et elle a prévu un sale, sur une toile de printemps ou été, je sais plus. Donc alors ça m'intéresse. Je me suis pas encore inscrite, je crois. J'attends de trouver la bonne toile, parce que, beh, j'avais été inscrite aux salles de Line et au final, c'était trop exigeant comme salle. J'arrivais pas du tout à tenir le rythme. Bon, en plus, j'ai eu un problème avec la toile, hein, qui était, confetti à mort, qui rendait pas du tout, enfin, c'était le gros bazar. Donc ça m'a vraiment démotivée et là, je me suis dit: «Si tu t'es inscrit, il faut pas que tu fasses la même erreur». Donc je cherche une toile qui soit quand même facile à faire. Je sais plus, quelle longueur, je crois que c'est une, 30 par 40, mais motif marge incluse. Hem, je me rappelle plus combien. Elle a donné les mesures, mais je m'en rappelle plus. Donc de toute façon, vous avez tout sur le groupe, hein. Si vous venez vous inscrire, vous verrez que tout est sur le groupe. Donc voilà. Je m'organise mes petits défis, pour, l'année 2023. Bon après je vais pas en faire, 40 000 non plus parce que je veux pouvoir être, libre après par rapport à mes points de croix et voilà. Je veux pas être, me sentir obligée, de faire quoi que ce soit si j'en ai pas envie et bloquée parce que je me serais engagée, voilà. Je veux pouvoir être libre comme l'air. Donc après, je vous montrerai quand même un petit peu, cette toile de Mickey parce que je l'ai quand même pas mal avancée. Ça fait un moment que je vous l'ai pas montré. Je la, je la brodais dans mon coin. Alors j'ai vu que les sites, avaient repris ces illustrations. Moi je vous rappelle que c'est une 48 par 68. Vous voyez? 48 par 68. Donc elle rend bien et encore, je suis déçue. Vous voyez? Comme quoi. Je suis déçue, regardez, par tout ce rose en fait. Je sais absolument pas ce que ça va rendre. Franchement, je suis pas sûre du tout que ça fasse bien, que ça fasse joli. On verra, hein, quand la toile sera terminée, mais vraiment, je suis un petit peu dégoûtée. Donc bon. J'en suis à la ligne, 160, regardez. Hop, là. Hop là, non, là, 160. Pour faire le côté, comment? Le côté vitrail. Et encore là, j'ai pas terminé, j'ai pas fait le point de croix sur ce bloc-là. Donc c'est pas grave, je le ferai après. Sinon au niveau, broderie, alors j'ai pas pu l'imprimer pour vous le montrer, mais j'ai pris un patron, gratuit sur, Artecy. C'est un paysage, qui rend pas mal. Voilà. Je l'ai téléchargé, il est gratuit, ce mois-ci. Parce que chaque mois sur artecy.com, je crois que c'est .com, vous avez 2 patrons gratuits. Qui sont compatibles, Pattern Keeper.
Donc là, jusque là, c'est vrai que je les prenais pas parce que, bon, ils me plaisaient pas plus que ça. Et puis là, je me suis laissée tenter par un joli petit paysage qui rend bien, même en petite taille, hein, parce que bon, c'est la petite taille, hein, qu'ils offrent, hein. On va pas non plus vous donner, une grande taille, gratuite, hein. C'est voilà. Et mais j'ai pas pu l'imprimer, donc si j'arrive à si j'y pense surtout, je vous mettrai l'image. Donc j'ai pris ça. Je me suis pris Pattern Keeper puisque mon essai était arrivé à terme. Et là, cerise sur le gâteau, pour payer Pattern Keeper, et ben, j'ai été obligée de prendre PayPal. Voilà. Enfin, j'étais obligée. Disons que je ne voulais pas mettre ma carte bleue sur Google. Donc, j'ai repris PayPal. J'ai halluciné sur la sécurité qu'il y avait aujourd'hui sur PayPal, qu'il n'y avait pas il y a longtemps, il y a plusieurs années en arrière, parce que ça fait un petit moment que je n'ai plus PayPal. Parce que pour valider le compte, mais c'est un truc de malade, hein. Il y avait plusieurs validations à faire. Et du coup, je vous le donne dans le mille, et ben je vais pouvoir me prendre des patrons sur Etsy. Ça, c'était la bonne nouvelle aussi. Donc, je suis trop contente. Mais je vais rester raisonnable, hein, parce que de toute façon, mon deuxième prénom, c'est raisonnable. Donc, je ne fais pas dans la dépense exagérée. Les partenariats, c'est autre chose. Mais après, c'est vrai que niveau dépenses, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention. Bon, on n'a qu'un salaire, hein, donc heureusement que les partenariats sont là. Bon, après, je ferais 100, hein, si j'en avais pas. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, au niveau lecture, c'est un petit peu la catastrophe là en ce moment. Je sais pas si c'est d'avoir terminé c'était quoi? De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic. Je l'ai terminé donc le week-end dernier. Et depuis, eh ben, c'est un petit peu la catastrophe. C'est un petit peu la catastrophe parce que j'ai du mal à me fixer sur ce que je lis. J'ai abandonné un bouquin. Alors, de bonnes raisons de mourir, franchement, je vous le conseille, hein. Je vous le redis, mais si vous aimez les thrillers comme comme celui-là, hein, je vous en ai parlé dans le vlog de la semaine dernière, mais allez-y, foncez, parce qu'il est vraiment très bien. Il est bien écrit, et l'écriture est top, il y a du rythme, les personnages sont intéressants. Alors, je ne me suis pas forcément attachée aux personnages, hein, mais voilà, ils sont très bien. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais monter et puis on va redescendre. Les personnages sont intéressants à suivre, même si je ne m'y suis pas attachée. Après, après ce roman-là, j'ai fait une petite pause, hein, parce qu'après le dimanche, j'ai rien lu. J'ai cherché un petit peu ce que je pouvais éventuellement lire. Et c'est là où ça a été un petit peu compliqué. J'étais partie sur un roman historique, policier historique, d'un auteur italien, Francesco, je ne sais plus qui. C'était l'élixir des Templiers. J'adore la période des Templiers.
Et j'ai lu, je sais pas, j'ai dû lire 50 ou 60 pages peut-être de ce bouquin et je l'ai abandonné. Je n'arrivais absolument pas à y trouver un quelconque intérêt. En fait, et je m'en rends compte de plus en plus, j'ai du mal avec les romans italiens. Je sais pas pourquoi. Ça a du mal à passer, moi, les romans italiens. Et alors là, c'était intéressant parce que au niveau du prologue, on suivait. En fait, il y a une personne qui recevait un courrier euh, dans laquelle il était indiqué que trois membres du temple allaient recevoir des lettres avec un rendez-vous à différents endroits, patati patata. Et on est dans le... Alors, on est dans l'Italie du... euh, ça fait quoi? Ça fait 1300, ça fait 14e siècle. Jacques de Molay a été emprisonné. Il est dans l'attente, en fait, de son procès. Procès plus ou moins, hein, au niveau de l'époque, hein. Et on va suivre, en fait, plusieurs personnages, dont un médecin qui fait des autopsies, les premières autopsies. Alors, autopsie que l'Église n'accepte pas. On est avec un personnage qui fait partie du temple, mais comme on est sur la fin de la période des Templiers, c'est un petit peu compliqué pour elle. Enfin, voilà. Le fond de l'histoire avait pas l'air mal, mais je sais pas, c'était peut-être pas le bon moment, peut-être la façon d'écrire, je sais pas. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à accrocher, à m'intéresser en fait à ce qui se passait. J'ai vraiment, j'ai vraiment eu du mal, hein. Je j'arrivais pas à suivre. Je disais, mais quand je lisais, au bout de 2 pages, je me disais, mais qu'est-ce que tu viens de lire en fait? Donc, quand c'est comme ça, ben, pas la peine d'insister, hein. Donc, j'ai arrêté et je me suis dit, bon, tu as peut-être besoin d'une pause, tu es peut-être fatigué, voilà, ça. Mais bon, moi, le matin, j'aime bien lire. J'aime bien lire le matin. Donc, j'ai pris ma liseuse et j'ai cherché un autre bouquin. Et je me suis lancée dans, je vais vous le montrer, je me suis lancée dans... Elle est où, ma liseuse? Elle est là. Alors, tadadam. Tac, on va prendre l'étui, étui, étui, étui là, voilà. Dans la rose blanche. Donc, la rose blanche de Caroline von Croco, c'est chez les éditions Prisma. Alors, la couverture, bof, pas terrible, hein. Et, mais c'est pareil, hein. Alors là, on est sur 2 périodes. On est en 1890 avec l'arrière-grand-mère de l'héroïne que l'on suit, Viviane, qui a une vingtaine d'années, qui fait une thèse sur un peintre impressionniste. Et l'arrière-grand-mère aurait eu une liaison avec ce peintre. Voilà. Que vous dire? Très honnêtement, alors je ne sais même pas à quelle période on se situe avec cette jeune fille, enfin cette jeune femme plutôt. Attendez, je vais prendre la tablette et on va chercher.
Parce que il y a des choses qui m'ont un petit peu interpellée. J'ai cru qu'on était en 1978. Et là, je me suis dit, mais Laure, oui, parce que moi, je ne relis jamais les résumés, en fait. Et alors, attendez, la rose blanche. Est-ce qu'on va me le sortir? Ouais, non, mais on va me sortir la décapitation de la rose blanche. Roman. Voilà, Caroline von machin. Ouais, mais je suis pas sûre qu'on me donne la période. Voilà. Alors, quels sont me dit? Ouais, on le donne même pas. On ne donne même pas la période dans le résumé. Parce que enfin, je sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, mince, mais on est en 1978. Et quand il va y avoir une enquête, en fait, Viviane, qui est la personne, le personnage féminin que l'on suit dans la période contemporaine, donc va faire intervenir la police, puis un détective privé, et là, on dit, bon, ben, on prend les empreintes ADN, machin. Sauf que les empreintes ADN en 1978, je doute qu'il y en avait. Voilà, donc c'est un flou un petit peu au niveau de la période contemporaine. Par contre, on suit l'arrière-grand-mère, Marianne, qui a fait l'objet d'un tableau qui a été peinte. Et c'est un tableau qui était placé dans le palais où a vécu la mère de Viviane, puisqu'elle vient d'une grande famille, aristocrate, peut-être, je sais plus. Comme quoi, vous voyez, je le lis vraiment assez... Enfin, je suis pas vraiment bien fixée, là encore, sur ce bouquin. Donc Viviane, elle est étudiante en art londonienne. Elle prépare sa thèse sur Maurice Danet, un peintre impressionniste, et son principal tableau, La Rose blanche. Pour la jeune femme, ce tableau n'a rien d'anodin. Il représente son arrière-grand-mère Marianne, qui a entretenu une liaison avec le peintre. Un jour, Viviane tombe par hasard sur le journal intime de Marianne, témoin précieux de la Belle Époque. Passionnée par les secrets qu'elle y découvre, Viviane se lance sur les traces de la Rose blanche. Ce roman virevoltant, baigné d'art et d'histoire, nous entraîne de Paris à Vienne dans les années 1900, où entre deux secrets de famille, on croise toute la belle société de la Mitteleuropa. Alors, que vous dire? C'est écrit extrêmement simplement. Vous allez me dire, bah, tant mieux, comme ça, c'est facile à suivre. Oui. Mais je suis beaucoup plus prise, en fait, par la... Mince. Attendez. J'ai le fil qui s'est barré de mon aiguille. Je suis plus attirée, en fait, par le journal intime de l'arrière-grand-mère que par ce qu'il se passe dans la période contemporaine avec Viviane. Je n'y arrive pas. Je n'aime pas sa façon d'être, je n'aime pas sa façon de réagir. Elle va se faire avoir, mais alors, de toutes les façons possibles et imaginables. Voilà, bon, elle a 22 ans. On va mettre ça peut-être sur le compte aussi encore de la jeunesse. Mais j'en ai marre justement de systématiquement mettre tout sur le compte de la jeunesse. Par contre, c'est vrai que l'histoire de l'arrière-grand-mère à travers le journal intime est intéressante. J'aime beaucoup. Je trouve que ça, elle fait moins neuneu en fait. C'est ça le truc. Je trouve que l'arrière-grand-mère fait moins neuneu que l'arrière-petite-fille en fait. Donc je le poursuis parce que justement, hein, je suis plus intéressée par l'arrière-grand-mère et ce qui a pu lui arriver.
que par Viviane. Voilà. Sa thèse avec un prof qui ne s'intéresse absolument pas à ce qu'elle est en train de faire. Ouais, ça. Donc je suis vraiment entre deux hein, au niveau lecture en ce moment. Je suis pas prise de ouf dedans. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas eu la foi de vous faire un vlog en bonne et due forme. Voilà. Bon, après, je suis fatiguée. On n'a toujours pas de lumière. Le volet est encore fermé. Ça fait plus d'une semaine maintenant. On est sur le 10e jour. On a eu quand même des nouvelles. Donc, normalement, l'entreprise qui prend le relais sur l'APEIR, parce qu'en fait, le volet dont on a besoin ne peut être pris et installé que par un professionnel. L'APEIR, ils sont considérés comme des commerçants et voilà. Sauf que merde, depuis le mois de septembre, ils auraient pu quand même se renseigner et le savoir avant, quoi. Voilà. Donc, normalement, on me pose le nouveau moteur mercredi prochain. Autant vous dire que j'espère que ça va marcher et que ce sera vraiment le cas parce que être à la lumière tout le temps, c'est pénible. Donc, quand je ne suis pas dans la salle à manger et que je suis dans la chambre, eh ben, j'éteins les lumières hein, quand même pour économiser. Parce qu'au moment où on nous dit qu'il faut faire des économies d'électricité, eh ben voilà quoi. Ça me saoule. Vraiment, je suis fatiguée de tout ça. Je suis vraiment fatiguée de tout ça. Donc, il est temps que tout se règle là et qu'on parte sur de nouvelles journées avec lumière naturelle. Parce que mine de rien, ça commence vraiment à me donner la migraine. Et puis on leur a dit aussi qu'on allait leur envoyer la facture d'électricité. C'est peut-être ça hein, qui a fait bouger les choses. Hein, parce que, vraiment. Donc voilà, les nouvelles du volet. Et il me tarde. Il me tarde, il me tarde. Bon, on est à 1 semaine et demie des vacances de Noël. Hein. Oh, ça passe, mais ça passe à une allure de fou. Hein. Là, j'ai l'impression que j'ai deux fils. Ouais, c'est pas une impression, c'est que j'ai deux fils. Je me demande si c'est pas le fil que j'ai rentré derrière. Hein. Je sais pas pourquoi il ressort. On va le couper. Et puis... Ah ouais, ça fait 43 minutes que je papote. Déjà? On dirait pas, hein. Bon, comme ça, vous aurez un petit peu de quoi diamanter ou broder, passer un petit moment avec moi. J'espère que je vous ai pas trop enquiquiné. Et voilà. Donc, vous voyez, là, j'arrive au bout de mon fil. Et ben, je vais l'arrêter comme j'ai l'habitude de le faire par l'arrière. Hop. Donc, je retourne ma toile. Je passe dans les brins. Hop. Alors là,
Alors, je sais pas si c'est... Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal. Ouais, non, c'est pas bon. Là. Hop. Et voilà. Ah oui, j'ai la mauvaise habitude de mettre mon aiguille dans la bouche. Mon mari m'a dit, arrête de faire ça parce qu'un jour tu vas l'avaler. Ce qui est fort probable. Donc, hop, je vais arrêter là. Je vais vous montrer un petit peu ce que donne cette toile. Je vais dézoomer. Alors, vous allez voir le bazar, hein. Hop. Voilà. Attendez, on va... Hop. Voilà. Bon, après, je vous la remontrerai en vidéo, hein. Voilà ce qu'elle donne, cette toile Mickey. Donc, vous voyez, hein, j'ai fait, j'ai fini les pieds. J'ai commencé à faire sa veste. Donc, l'eau est presque finie. L'eau est presque finie. Mais par contre, je ne comprends pas qu'ils aient foutu du rose. Ils ont mis du rose. Alors que... alors là, on est bien sur du rouge. Alors oui, il y a du rose là. Regardez. Vous voyez? Parce que là, il y a du rose, il y a du rose. Mais à ce moment-là, ils auraient qu'à... Il fallait qu'ils partent sur... pas un rose comme ça, quoi. Un rose violacé qui fasse jonction entre le rouge et ça. Donc ça fait très moche en fait. On n'est pas du tout en plus sur le même rose, hein, parce que là, c'est quand même beaucoup plus... C'est quand même plus foncé. Ou alors, il fallait jouer sur un rose plus foncé et un rouge. Faire un mélange. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'étais quand même sceptique par rapport au rendu. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous ai dit un petit peu, je pense, tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu, malgré les ombres que vous avez pu voir. Je suis désolée par la qualité, hein. Je fais au mieux avec les petits moyens que j'ai et avec les soucis surtout que j'ai. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bye bye!